chose que tu n'as pas l'obligation de supporter et que tu as le pouvoir de changer. Depuis l'Antiquité, les philosophes stoïciens comme Sénèque nous rappellent une vérité simple, mais puissante: notre bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre manière d'y réagir. Pour Sénèque, la philosophie n'est pas une spéculation abstraite, mais une science de la conduite. Et la vertu, pour le stoïcien, signifie vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire avec la raison, la justice et la sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que les contraires se définissent mutuellement, on ne comprend pas le courage sans connaître la peur, ni la justice sans l'injustice, ni le plaisir sans la douleur. Mais il nous apprend aussi qu'il existe des attitudes que nous ne devons pas accepter dans notre vie non pas par orgueil, mais par respect de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 d'entre elles: le manque de respect, l'hypocrisie et la peur de l'échec. 1. Le manque de respect. L'assertivité est cette capacité à exprimer nos besoins sans agressivité ne se construit pas du jour au lendemain. Elle commence par une chose simple: ne pas tolérer le manque de respect. Si quelqu'un te manque de respect, il est de ton devoir de fixer des limites. Car lorsque nous laissons passer une agression, même subtile, nous envoyons un message: tu peux recommencer. Le problème, c'est que notre société a banalisé le manque de respect, surtout dans les relations hiérarchiques. On nous dit: c'est ton patron, tu dois encaisser, ou encore, tu es nouveau, ne t'attends pas à mieux. Mais en acceptant cela, on efface la frontière entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Sénèque disait: aucun homme n'est supérieur à un autre par nature. Si nous tolérons qu'on nous humilie, ce n'est pas parce que l'autre a plus de valeur, mais parce que nous avons renoncé à défendre la nôtre. La prochaine fois qu'une remarque déplacée te met mal à l'aise, ne la laisse pas s'installer dans ta mémoire comme un poison. Exprime clairement ton désaccord, car fixer des limites, c'est s'aimer soi-même. 2. L'hypocrisie. Le mot hypocrisie vient du grec hypokrisis, qui signifie répondre avec un masque. C'est le fait de créer délibérément une image fausse de soi. Il est normal d'adapter notre comportement selon le contexte. Personne ne parle à son patron comme à son meilleur ami, mais l'hypocrisie est différente, c'est l'art de feindre ce que l'on n'est pas pour plaire, manipuler ou profiter. Les chercheurs ont identifié 4 causes principales à l'hypocrisie. Incohérence, se sentir étranger à un environnement et jouer un rôle pour s'intégrer. Culpabilité, travestir sa personnalité pour coller à ses idéaux ou à ceux du groupe. Prétention, se faire passer pour ce qu'on n'est pas, souvent pour un gain personnel. Complacence, créer une image fausse pour obtenir l'approbation des autres. L'hypocrisie n'est pas seulement nuisible envers les autres, elle nous ronge aussi de l'intérieur. Elle entretient un fossé entre qui nous sommes et ce que nous montrons, ce qui fatigue l'esprit et détruit la confiance. Le stoïcisme, lui, prône l'authenticité, vivre selon ses principes, même si cela dérange. Car la vérité peut blesser à court terme, mais elle libère sur le long terme. 3. La peur de l'échec. La peur de l'échec naît souvent de nos expériences passées, chaque chute laisse une trace, et parfois, nous finissons par éviter toute situation où nous pourrions tomber. Mais le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle: l'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Il n'est qu'un feedback, une information sur ce qui doit être ajusté. Marc Aurèle écrivait: l'obstacle sur la route devient la route. Autrement dit, ce qui semble te bloquer est en réalité ce qui te forge. La peur de l'échec est un poison silencieux, elle te vole tes projets, tes rêves, et même ton identité. Mais elle perd de sa force dès que tu acceptes que le succès n'est pas garanti, et que l'échec n'est pas fatal. Conclusion. Le manque de respect, l'hypocrisie et la peur de l'échec sont 3 poisons qui peuvent miner ta vie si tu les laisses entrer. Mais tu as un pouvoir que personne ne peut t'enlever, le choix de tes réponses. Comme le disent les stoïciens, ce qui compte n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu en fais. Fixe tes limites. Sois authentique. Avance malgré la peur. Et rappelle-toi, vivre en accord avec tes principes est la plus grande des victoires. Souviens-toi, la vie n'est pas une course contre les autres, mais un chemin vers la meilleure version de toi-même. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à comparer notre parcours à celui de ceux qui nous entourent. Pourtant, chaque être humain a sa propre horloge, son propre rythme, ses propres épreuves. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce que la vie veut t'enseigner maintenant. Les obstacles que tu rencontres ne sont pas des murs pour t'arrêter, mais des épreuves pour t'élever. Si la route semble plus difficile pour toi que pour les autres, c'est peut-être parce que ton destin exige plus de force, plus de discipline, plus de persévérance. Les stoïciens disaient: les grandes âmes sont mises à l'épreuve par de grands défis. Alors,
Au lieu de maudire le poids que tu portes, apprends à le soulever avec fierté. La clé, c'est de rester fidèle à tes valeurs, même quand personne ne regarde. Ce que tu fais dans l'ombre détermine ce que tu seras capable de montrer à la lumière. La discipline silencieuse, les choix courageux, la patience dans l'effort, tout cela forge en toi une force que rien ni personne ne pourra briser. Rappelle-toi aussi que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de tempête, mais de ta capacité à rester ancré au milieu d'elle. Les critiques, les jugements, les trahisons, tout cela ne peut pas t'atteindre si tu as appris à te construire de l'intérieur. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse pour savoir que tu avances dans la bonne direction. Coup au but. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner pour recevoir plus de réflexions stoïciennes et de leçons de sagesse antique. Liker pour soutenir la chaîne. Partager avec un ami qui a besoin de retrouver sa force intérieure. Buller dans les commentaires, dis-moi, laquelle de ces 3 choses vas-tu commencer à ne plus tolérer dès aujourd'hui?